Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je dis merci. Est-ce qu'en ces lieux, il y a un cœur qui contient l'amour de Dieu dedans? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à t'exprimer, à manifester cela dans la présence de Dieu? Commence à dire à ce Dieu que je t'aime. Mon cœur est rempli de ton amour. Seigneur. Aïe, 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 aïe. Jésus. Alléluia, alléluia. Je veux que tu prononces tes paroles d'amour au devant de ton Père. Je veux que tu prononces tes paroles d'amour au devant de ton Père. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon. Je le loue parce qu'il m'a donné la vie. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Sois mon plaisir. Jésus. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Gloire à Jésus. Conformément à ta parole, conformément à ce que tu as prévu aujourd'hui, Elohim, sois libre de bouger dans cette salle, de toucher en cette salle, d'enseigner et de guérir, comme tu as décidé en ce matin. Elohim, que tout ce qui est de la chair disparaisse, tout ce qui est de l'intelligence humaine disparaisse, et que seul ton esprit puisse parler en ce matin. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur comme si on était le jour de Pâques. Comme si c'était Pâques. Comme si c'était Pâques. Comme si c'était Pâques. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous conduira à travers ce moment de partage. Amen. Tu vas prendre ta Bible et quand tu es prêt, tu peux te lever. Nous sommes dans Matthieu
Nous aurons deux portions des Écritures. Nous sommes dans Matthieu 28 et ensuite nous irons à Marc 9, verset 14. Donc je lis dans Matthieu 28. Quand tu es prêt, tu peux te lever. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, à partir du premier verset. Alléluia, jusqu'au verset 7. 28, le verset 1 jusqu'au verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après le sabbat, comme le jour commençait, à poindre les dimanches matin, Marie de Magdala et l'autre Marie s'est mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. » Puis ils allaient vite annoncer à ses disciples qu'il était ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Parole du Seigneur. Amen. Et je vais lire dans Marc 9, verset 14 au verset 29. Marc 9, verset 14 au verset 29. Marc 9, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse et il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, il se roula en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Verset 26, et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et Jésus répondit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Nous pourrons prendre place, bien-aimés. Et que Dieu bénisse tout un chacun qui est présent en ce lieu pour entendre la parole. Alléluia. Pour commencer, j'aimerais bénir la vie de notre papa, bénir la vie de l'apôtre. Alléluia. Alléluia. Qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous supporte dans le service que nous voulons faire pour Dieu. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai
la lourde tâche d'apporter la parole de Dieu en ce jour de Pâques. Amen. Alléluia. Et je mesure la lourde tâche. Et toi aussi, il faut que tu comprennes aussi, quand nous parlons comme ça, tu dois dire, j'ai la lourde tâche d'entendre la parole pour ma famille aujourd'hui. Alléluia. Alors, essaie de ne pas être distrait, essaie de capter ce moment, essaie de te dire, non, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ma famille va recevoir quelque chose. C'est aujourd'hui que ma famille va aller vers quelque chose. Amen. Donc le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas juste une histoire du passé, mais aujourd'hui encore, Jésus guérit. Alors nous avons lu deux passages, Matthieu 28 et Marc 9, où dans le premier passage, nous voyons est relatée la résurrection du Christ. Ce passage nous dit, il y a un jour qui était arrêté depuis les temps anciens, qui était prévu, et ce jour est arrivé, c'est le jour de la résurrection. L'ennemi a pris Jésus, il a faussement accusé. Après, il a monté la tête de ceux qui étaient autour de Jésus. Il a fait arrêter Jésus. Il a flagellé, il a frappé. Il a fait couler son sang. Il lui a fait porter une couronne d'épines. Ça ne suffisait pas. Il a mis sur une croix. Il a cloué. Et après, quand Jésus était mort, l'ennemi pensait que c'était fini et il était tranquille. Alléluia. Mais la Bible déclare que c'est quand Jésus était mort que tout a changé pour nous. Tout a été bouleversé pour nous. Là où l'ennemi pensait que c'était fini, c'est alors que tout commençait. Alléluia. Alléluia. La résurrection, bien-aimé de Jésus, est importante pour nous, chrétiens. Nous devons saisir l'importance de chaque chose. L'ennemi est en train de nous mettre, bien-aimé, cette génération, dans un temps où les choses qui étaient sacrées pour les anciens ne veulent plus rien dire. Alléluia. Le mariage ne veut plus rien dire. Les enfants, ça ne veut plus rien dire. Se marier homme et femme, ça ne veut plus rien dire. Il est en train de s'arranger même pour la naissance de Christ. Il a enlevé la nature. La mort de Jésus, c'est comme un jour comme ça. Alléluia. Il veut que ce soit un jour comme ça, sans saveur, on vient, on écoute juste la parole, on passe le temps, on dit bonjour aux uns aux autres et on part. Non, bien-aimé, tu dois garder à l'esprit, garder dans ta mémoire, que représente ce jour-là pour toi? Alléluia. Tu dois garder. Que représente ce jour pour toi? Le garder à l'esprit. Te dis que non, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Alléluia. Il y a des personnes, quand le jour même de leur anniversaire arrive, ils se lèvent, ils vont au travail, ils s'habillent comme il faut, là, ils vont au travail, ils rentrent aussi. Parfois, si on s'est rappelé de son anniversaire, c'est bon. Si on ne s'est pas rappelé, c'est pas grave aussi. Il continue sa vie. Bien aimés, nous ne sommes pas des animaux. Alléluia. Nous ne sommes pas des animaux qui passons le temps mangeant des grains de riz ou du grain de maïs. On attend le jour de notre mort et on va partir comme ça. Bien aimé, il vaut mieux que ça. Alléluia. Tu vaux mieux que ça. Il faut que tu saisisses l'importance de chaque chose. Il faut que tu saisisses, bien aimé, malgré tout ce que le diable te fait voir. Les choses que l'ennemi minimise, ce sont des points qui sont importants pour toi. Et Christ est mort, Christ qui est un Dieu, Christ qui est un roi, il s'est donné la peine pour venir, pour mourir pour toi et moi, bien-aimé. Tu dois saisir l'importance. Et tous les bénéfices qui sont attachés à cette mort, tu dois les vivre. Tu dois marcher avec cela. Tu ne peux pas être là, démuni et orphelin, alors que quelqu'un a déjà travaillé pour toi. L'ennemi te fait croire que tu es sans aide, tu es sans secours, il n'y a rien d'important, rien qui ne vaut. Mais tu dois, avec cette journée qui passe là, bien-aimé, te rappeler que tu es quelqu'un d'important, que pour toi, quelqu'un est mort. Alléluia. C'est comme si vous étiez à l'hôpital, réalise, tu es à l'hôpital, mourant. Ton voisin de chambre dit au docteur, prenez mon cœur, mettez ça seulement à l'autre là-bas. Alléluia. Il ne te connaît pas. Vous n'êtes pas de la même famille. Il voit que tu as besoin peut-être d'une aorte, de tel ou tel organe. Il dit non, prenez mes poumons, mettez-le à l'autre. Et tu te réveilles le matin, tu demandes le voisin, on dit non, le voisin est parti. Et tu vois que toi, tu es en pleine santé. Alléluia. Si j'étais à ta place, j'allais chercher à savoir tout de la vie de ce monsieur. D'où il vient, comment il est né, quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui était important pour lui. Et je vais tout faire pour honorer sa mémoire.
Alléluia. Christ a fait, il est mort pour nous, il a fait tout cela, bien-aimé. Il a fait ce sacrifice-là. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne se rappelle même pas pourquoi est-ce qu'on respire aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on vit aujourd'hui. C'était quoi le sens de la mort de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas juste une histoire qu'on doit raconter à l'écodime. Non, tu dois t'en rappeler. Savoir que si tu respires, il y a quelqu'un qui est descendu et qui est mort. Et il est mort pour que tu sois vivant. Il est mort pour que tu ne souffres plus. Il est mort pour que tu ne sois plus malade. Il est mort pour que toi qui étais sans famille, toi qui étais une personne sans nom de famille, sans pédigré, il t'a fait rentrer dans la famille de Dieu. Alléluia. Quand le sang de Jésus a versé, la Bible nous dit dans Hébreu que c'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Et j'aimerais pas qu'on soit dans une église, dans une assemblée, dans un siècle où les mots n'ont plus de sens. Tout à l'heure, il y aura la Sainte Seine. On va dire le sang de la nouvelle alliance. On va seulement prendre ça sans mesurer le poids. Nous marchons avec une alliance sur notre tête. Nous marchons avec l'alliance de Jésus pour nous. Dans une alliance, Jésus a fait sa part, nous aussi on a notre part à faire. Alléluia. On doit mesurer le sens des mots. Quand on parle de baptême, on doit savoir c'est quoi le baptême. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi l'importance de quelque chose, tu ne rentreras même pas là-dedans. Tu vas peut-être rentrer dans le baptême parce qu'à l'église on dit non, il faut se baptiser pour se marier. C'est pour ça que tu t'es baptisé. Alléluia. Tu dois mesurer le sens des différents termes, des différents mots qui ont été laissés. Quand on parle de délivrance, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi tu en as besoin? Nous ne pouvons pas juste venir à l'église, bien aimé, passer le temps. Il faut que l'église impacte nos vies. L'héritage que Jésus a laissé doit affecter nos vies. Sinon, bien aimé, cela ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Jésus doit impacter nos vies. Quand il n'y a pas d'impact dans nos vies, on fait Jésus menteur, on fait que le sacrifice qu'il a fait, la résurrection qu'il a fait, tout le mal qu'il s'est donné est vain. Non, nous avons une lourde responsabilité. Comme je disais tout à l'heure, déjà d'entendre la parole, une lourde responsabilité d'avoir du fruit, d'avoir un impact, responsabilité de percer. Sinon, tout ce que Jésus a fait est sans utilité. Alléluia. Alléluia. J'ai lu ensuite Marc 9, où on voit l'œuvre de Jésus quand il était ici sur terre. La Bible nous dit qu'il a été dans un village, comme il avait l'habitude de le faire. Partout où il allait, de lieu en lieu, il guérissait les gens partout où il allait. Alléluia. Il bénissait les gens. Des fois, lui-même, il n'était pas là. Il envoyait ses disciples guérissaient les gens en son nom. Alors, il va, vers la fin de son ministère, prendre ses disciples les plus proches, aller chercher la face de Dieu. Et sur cette montagne de transfiguration, bien aimé, il va être confirmé par Dieu. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Alléluia. Alléluia. Et quand il redescend, ils vont trouver les autres disciples qui étaient là, abandonnés à eux-mêmes, entourés par les scribes, les pharisiens qui étaient en train de dire, bande de vauriens. Alléluia. Alléluia. Voici un enfant qui est là. Il est tourmenté. Il a plein de démons, plein de problèmes. On vous l'a envoyé, vous êtes incapable de le guérir. Alléluia. Alléluia. Imagine-toi aujourd'hui, l'apôtre part en vacances pendant 6 mois. Est-ce que c'est pour cette raison que plus personne ne doit être guéri, plus personne ne doit être délivré dans cette église? Alléluia. Alléluia. Nous devons être tranchants, avoir de l'impact. Nous avons reçu quelque chose qui doit se mettre en activité, qui doit se mettre en action. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là, que notre Père n'est pas là, qu'on ne va plus travailler, qu'on ne va plus fonctionner. On doit être efficace, on doit être tranchant. Alléluia. Que les gens ne fassent pas de différence si Jésus est là ou si Jésus n'est pas là physiquement. Parce qu'il a dit, je pars, mais je vous laisse quelque chose. Et vous ferez les mêmes choses que moi, et vous ferez encore plus que moi, parce que je suis auprès du Père. Alléluia. Mais quand Jésus abandonne ses disciples-là, on voit que, bien aimés, ils sont incapables de guérir cet enfant.
Cet enfant avait quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. Ce n'était pas un cas léger. Alléluia. La Bible nous dit dans Marc 9, verset 14, que son père racontait, quand Jésus lui pose la question, qu'est-ce que l'enfant a? Son père disait que l'enfant a un esprit muet. On ne dit pas que l'enfant était muet. La Bible dit que le père dit, l'enfant a un esprit muet. Alléluia. Cet esprit le fait écumer. Écumer, c'est quand tu es enragé, jusqu'à quand il y a la bave qui sort. Tu es vraiment énervé. Il grince des dents, il devient tout raide. Cet esprit-là le jette dans l'eau, le jette dans le feu. Alors j'imagine comme nous aujourd'hui, si on nous explique tout ça, on va commencer à dire non, ça c'est l'esprit de mort. On va commencer à attaquer la mort. Parce que quelqu'un qui veut se jeter dans l'eau, c'est pour mourir ou se jeter dans le feu. Alléluia. Quelqu'un qui écume, on va dire ça c'est l'esprit de colère. Ça c'est le léopard. On va commencer, bien aimé, à faire une délivrance en désordre. Alléluia. Je continue encore l'explication. Le même passage est expliqué dans Luc 9, 37 à 43, où on nous donne d'autres précisions. On nous dit que ce monsieur-là qui était malade était le fils unique de son père. Alléluia. Suivez tous ces détails-là, c'est important pour la délivrance de ce monsieur. On dit que c'était un fils unique de son père. Ça veut dire que c'était comme l'héritier. Tout ce que son père avait en bien ou en mal est descendu sur lui. Alléluia. Et le père précise aussi que quand l'esprit vient sur lui, l'esprit détruit tout ce qu'il trouve. S'il trouve un mariage, il détruit ça. S'il trouve l'argent, il détruit. Tant que l'esprit n'a pas tout détruit, l'esprit ne part pas. Alléluia. Mais quel est cet esprit compliqué? La Bible dit encore que l'enfant pousse des cris, il est agité et il écume encore. Ça, c'est ce que Luc 9 nous dit. Matthieu 17, c'est un passage parallèle encore, nous dit que l'enfant est lunatique, il souffre cruellement. Matthieu nous confirme encore que l'enfant tombe dans le feu, il tombe dans l'eau, il devient tout raide. La même histoire est réexpliquée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je détaille tout cela, bien aimé? C'est parce que Christ n'est plus physiquement avec nous, mais il nous a laissé une méthode. Alléluia. Il nous a laissé le Saint-Esprit, il nous a laissé une marche, une façon de faire. Et si nous suivons ce que Christ a prévu pour nous, si nous suivons la méthode qu'il a laissée pour nous, bien-aimés, nous serons aussi efficaces que lui, sinon plus. Alléluia. Alors quand cet enfant va venir, je le réexplique encore, les disciples ont échoué. Pourquoi? Jésus va l'expliquer. Il va dire non, vous avez échoué parce que vous vous attaquez à quelque chose que vous ne connaissez pas. Alléluia. Ils étaient assis là comme l'esprit, le père a dit c'est un esprit muet. Ils ont commencé à chasser l'esprit muet, il n'y a rien qui se passe. Ils voient que l'enfant grince des dents, ils ont commencé à chasser la colère, il n'y a rien qui se passe. Ils voient que l'enfant tombe dans l'eau, dans le feu, ils ont commencé à chasser l'esprit de mort, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que tous ces esprits-là qu'il y avait à côté, c'était des petits frères du géant qu'il y avait à l'intérieur du monsieur. Et le géant, c'était l'esprit, Jésus va le dire, l'esprit sourd et muet. Pas juste muet, un esprit qui s'appelle esprit sourd et muet. Alléluia. On développe encore, bien aimé, donc j'ai expliqué que écumer, c'est quand tu es au top de la colère. Et quand on dit que quelqu'un est lunatique, c'est une personne dont la vie est influencée par la lune. Alléluia. Un lunatique, c'est quelqu'un qui est, une période du mois, il est heureux, tout d'un coup, il devient malade. L'épilepsie vient. L'épilepsie part, l'épilepsie vient. Lunatique. Alléluia. Quelqu'un qui est frappé par des épisodes. Donc quand la lune fait ci, sa vie change. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons comme cela. Mais on ne comprend pas la source de notre mal. On commence à accuser des personnes dans nos familles, on accuse des personnes à l'église, on accuse des personnes par-ci, par-là, au travail, partout, mais on ne s'est jamais posé pour étudier notre vie. J'insiste encore, je parle de tous ces détails pour que on va voir la méthode que Jésus a utilisée pour guérir cette personne. Donc les lunatiques, je disais, c'est les personnes d'humeur changeante. Ils sont atteints de démence, de folie par période. Alléluia. C'est pas que tu donnes l'argent, quand tu donnes l'argent, il se calme. Non, cet enfant,
probablement qu'il a un problème il est lunatique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été programmées. Écoutez bien. Des choses programmées dans la lune. Quand le soir arrive, il y a un programme qui se met en route dans la vie de cet enfant. Il peut être assis, il peut être dans un bon travail, dans un bon système, bien aimé. Mais quand les paroles qui ont été proclamées sur la lune commencent à parler sur la vie de cet enfant, il commence à manifester des maladies, il commence à manifester toutes sortes de problèmes. Alléluia. Lunatique frappé par la lune. C'est des personnes bien aimées qui ont des dépressions, qui sont mélancoliques, qui ont des idées suicidaires, avec des périodes d'euphorie et de joie et des périodes de dépression où ils sont très, très, très énervés. Alléluia. Donc quand Jésus va venir, il ne va pas commencer directement à faire la délivrance de ce monsieur. Pourquoi je dis ça, bien aimé? Quand tu viens aussi à l'église, ne sois pas pressé d'être délivré. Il faut que tu comprennes ce qui se passe dans ta vie. Il faut que tu te laisses enseigner. Il faut que tu suives le programme que Dieu a inspiré à ceux qui ont ouvert cette église. Il faut que tu suives le programme. Alléluia. Si tu ne suis pas le programme, bien aimé, tu veux les résultats, ça ne va pas fonctionner. Quand Jésus arrive d'abord, il a dit, premier point, pour ceux qui prennent des notes, il dit, amenez-le-moi. Alléluia. Amenez-le-moi. Pour être délivré, il faut venir à Jésus. Alléluia. La délivrance n'est pas en désordre. On ne se promène pas dans les hôpitaux psychiatriques en train de délivrer les fous. Il faut venir à Jésus, faire le mouvement de sortir, venir à Jésus. Alléluia. Quand tu veux être délivré, tu veux dire non, je vais mettre mes CD, je vais seulement rester à la maison, bien aimé. Ce n'est pas le schéma que Christ nous a laissé. Alléluia. Premier point, tu dois venir à Christ. Venir à l'église, bien aimé, c'est extrêmement important. Ça a un sens de venir à l'église. On ne vient pas pour chauffer les bancs. On ne vient pas pour rencontrer ses amis. On vient parce que c'est une condition que Jésus a dit. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis. Alléluia. Donc c'est important de venir. C'est là où les choses vont être diffusées. Il n'y aura pas forcément besoin qu'on crie sur toi. Rien que dans la présence de Dieu, il y a des choses qui partent. Dépendamment de leur niveau. On va voir les niveaux aussi d'oppression après. Rien que dans la présence de Dieu. Quand tu rentres, tu loues un peu. Les chaînes tombent. Si ce n'est pas solide, ça tombe. Je dis si ce n'est pas solide, ça tombe. Alléluia. Deuxième chose que Jésus va faire, c'est que il va poser la question au Père. Il va dire, mais de quoi êtes-vous en train de discuter? Qu'est-ce qui se passe? Et alors le Père va dire non. Il va expliquer toute la vérité. Il va dire, ce jeune que vous voyez là, il fait ci, il fait ci, il fait ci, il souffre de tel esprit. Le papa a dit ce que lui connaît. Quand tu viens à Jésus, bien-aimé, la méthode aussi qu'on utilise, bien-aimé, pour la délivrance, c'est qu'on va te demander de parler. Il faut que tu parles de ta vie. Alléluia. C'est quoi la réalité qu'il y a dans ton âme? Quand tu dors, qu'est-ce que tu vois? Quand tu étais petit, qu'est-ce qu'on a fait sur toi? Il faut que tu parles. Nous ne sommes pas des magiciens. Alléluia. Jésus lui-même, ici, on le voit dans cette partie, demande au Père, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Alléluia. Tu ne peux pas venir dire non, moi je ne sais pas. J'ai marié cette femme-là, mais en tout cas tout allait bien, mais tout d'un coup ça ne marche plus. Non, tu dois être responsable. Papa, maman, tu dois être responsable. Savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton mari. Quelle est la réalité spirituelle dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants? Tu dois être au courant. Et ce sont ces points-là qu'on présente à Dieu quand on vient prier. Alléluia. Donc le Père va dire un peu ce qu'il pensait qui était la situation. Et Jésus va avancer encore dans la méthode. Il va dire, depuis combien de temps il souffre de cela? Alléluia. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure, il y a des choses, avec la louange, ça tombe. Mais quelque chose qui est présent depuis ton enfance, ça va être difficile pour que ça parte comme ça. Alléluia. Quelque chose qui est rentré dans ta vie, avec du sang qui est écoulé, un pacte de sang, un viol, toutes sortes de choses compliquées. Si c'est rentré dans ta vie avec violence, avec force, il faut que tu te mettes, tu t'asseyes, tu te poses au pied de Jésus, tu te laisses transformer par Jésus. Que tu ne sois pas pressé et ça va partir. Alléluia. La puissance et la force de ce qui te tient, de ce qui te maintient lié, bien-aimé,
et empêche ta délivrance, bien aimé. Ça dépend de depuis combien de temps c'est rentré. Comment c'est rentré. Par qui c'est rentré. Alléluia. Il y a des personnes qui ont autorité sur nous quand on était enfant. Il y a les parents. Quand un parent dit des paroles, quand un oncle dit des paroles, et puis quand un ami du quartier dit des paroles pour te maudire, ce n'est pas la même force. Alléluia. Il y a des choses, d'autres personnes peuvent te maudire. Mais quand toi-même tu t'es maudit, toi-même tu as vendu ton âme au diable, ce n'est pas la même force pour te racheter. Alléluia. Alors Jésus va prendre son temps pour demander, je vais m'attaquer à quelque chose. Jésus que je suis, mais c'est quoi cette chose-là qui est devant? Il questionne. Il n'est pas pressé. Contrairement aux disciples qui étaient pressés de voir la délivrance. Alléluia. Et le Père va dire, cet enfant souffre de cela depuis son enfance. Et on a vu dans Luc, ça expliquait aussi que l'enfant est fils unique. Donc je parlais du côté héritage. Et quand vous lisez la suite du passage, la Bible nous dit que le Père dit, moi-même que vous voyez, je suis incrédule. Donc l'esprit en question, si vous rapprochez tout ça, ça produisait l'incrédulité, la surdité des choses. Quand on parle de Dieu, tu n'entends pas. Quand on parle des choses de Dieu, tu ne crois pas. C'était à ce niveau-là, au niveau du Père, au niveau de l'incrédulité. Mais au niveau du Fils, cet esprit rendait sourd et muet l'esprit de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Quand tu es sourd et muet, bien-aimé, ça peut être quoi ta vie? Ça peut être quoi ta vie? Tu peux être en train de traverser, on dit ne traverse pas. Ou tu peux vouloir toucher le feu. Les gens te crient, c'est chaud, c'est chaud. Mais quand l'esprit sourd et muet est là, tu vas rester dans le feu. Parce que ton esprit ne reçoit pas l'information que c'est chaud. Alléluia. Le côté muet ici, avec quel effet? Bien aimé, nous avons, quand vous voyez, on vient ici à la prière, on vient à la veillée, on parle sur nos vies, on déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, je réussirai à mon examen, j'aurai mes papiers. Ta parole a une force. Alléluia. Les autres peuvent te maudire, ton père peut te maudire si tu m'aimes, mais ta parole est collée à ton esprit. Elle impacte directement ton esprit. Alléluia. Mais quand tu es frappé par cet esprit sourd et muet, ce n'est plus toi qui parles sur ta vie. Ce n'est plus toi qui domine sur ta vie. Comme la parole le dit ici, c'est d'autres personnes qui ne vivaient peut-être pas avec cet enfant. Ils ont été quelque part, ils ont programmé quelque chose, comme je disais, dans la lune. Alléluia. C'était ça la sagesse populaire à l'époque. Ça dit non, un lunatique, c'est un épileptique qui est frappé de façon périodique par l'épilepsie. Donc, de temps en temps, son esprit sort, des choses compliquées qui lui arrivaient. Donc, il était muet. Quand ces choses-là arrivent, là, c'est comme si toi, tu rêves. Il ne peut plus dire, Jésus vient me libérer. Même Jésus, il ne pouvait pas dire. Alléluia. Même Jésus, il ne pouvait pas dire. Et cet esprit-là qui était un peu, je dirais, soft, qui était léger au niveau du papa, qui était juste l'incrédulité. Le papa venait même, il écoutait un peu la parole. L'incrédulité peut tomber. Mais au niveau du fils, le monde des ténèbres a dit, on ne va pas laisser juste le niveau de l'incrédulité. On va complètement le rendre muet et sourd. Sourd à la parole de Dieu, sourd au conseil, sourd. Alléluia. Et il y a des bien-aimés, tu peux être dans cette salle, tu peux être en train de nous suivre. Vous lui donnez des conseils bons. Amen. Hein? Des conseils bons. Tu dis même un païen écouterait ces conseils. Mais le frère en question ne peut pas entendre. Ce n'est pas qu'il ne te respecte pas. Spirituellement, il y a peut-être quelque chose qui l'a rendu sourd. Alléluia. Tu peux avoir ton fils, ta fille, tu parles. Tu parles une fois, 2 fois, 3 fois. Tu vois qu'il n'écoute pas. Tu dois comprendre, je ne vais pas continuer à parler 15 fois. Il y a sûrement quelque chose qui le rend sourd. Alléluia. Et il était sourd. Quand on disait, va pas dans le feu, il allait dans le feu. Le père a compris que non, ça c'est un problème spirituel. Et il l'a amené à Jésus pour que Jésus le délivre. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus nous a laissé, je dis encore, une méthode. Il y va pas à pas. Il pose les questions qu'il faut. Il fait un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui se passe avant de l'attaquer. Et nous autres ici, bien aimés, il y a des personnes qui tu peux être là, tu peux venir, tu peux avoir la grâce. Quand tu arrives, on te fait asseoir, on te pose aussi ces questions pour accélérer un peu ta délivrance. Mais le programme général, c'est quoi? C'est que tu viens à l'église,
Tu viens le jeudi, tu viens au veillées, ainsi de suite. Tu suis tous les enseignements, bien-aimé. Et par rapport aux enseignements que tu entends, tu vas te questionner toi-même et faire le diagnostic. Avancer aussi comme cela. Alléluia. C'est la méthode, c'est la voie royale que Dieu a tracée. C'est qu'on suit les enseignements, on se questionne par rapport à nos familles, par rapport à nos vies. Et par rapport à ce que Dieu te répond, tu pries aussi, les choses commencent à tomber un peu. Et le jour où le géant de ta vie va tomber, la délivrance va être effective. Alléluia. Mais tant que tu ne sais pas c'est qui le géant, tu vas combattre des petites choses, entre guillemets. Amen. Hein? Ce petit jeune que vous voyez là, on dit depuis son enfance, il faisait l'épilepsie. Il était lunatique. À votre avis, est-ce qu'il était marié? Je pose la question, est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il allait à l'école? Est-ce qu'il travaillait? Alors quand un jeune comme ça va arriver à l'église, il va commencer à dire à l'apôtre, en tout cas papa, moi je suis vraiment, le chômage c'est trop difficile. Priez pour que le chômage parte. Il va dire non, le célibat est trop fort dans ma famille. Il va dire, en tout cas, j'ai du mal à avoir du travail, j'ai du mal... Mais c'est quoi la cause qui est derrière tout ça? Alléluia. Lui, dans son cas, c'était l'esprit sourd et muet. Mais nous, dans nos familles, bien-aimés, il y a des personnes, tu connais, il y a un serpent dans vos familles. Alléluia. Alléluia. Le serpent n'a pas commencé juste quand tu avais 3 ans. Non, c'est des choses des années 1500. La famille utilisait ça pour combattre les colons à l'époque. Alléluia. Il y a des familles où les gens utilisaient des esprits de gorille. Quand l'esprit de gorille se réveille, il frappait tout le monde. Alléluia. Toi-même aujourd'hui, tu es chrétien, mais cet esprit est là. Tu dis non, si tu fais que je me réveille, je vais te casser la figure, même si tu es pasteur. Alléluia. Cet esprit en question, il va te faire croire que tu es fort. Mais un jour, tu vas étrangler ton enfant. Un jour, tu vas tuer ta femme. Un jour, tu vas tuer ton mari. Le monde de ténèbres est mauvais. Il ne faut pas caresser, cajoler les démons. Il ne faut pas caresser l'impudicité. Cette beauté-là, un jour, va te donner le sida. Alléluia. Oh, aucun homme ne me résiste. Dans notre famille, il suffit juste que je fasse ci, que je fasse ça. Même les hommes de Dieu tombent. Même cette beauté-là te fera de toi un cadavre. Alléluia. Ne regarde pas les conséquences. Le célibat, ne regarde pas ces choses-là direct qui frappent, que tout le monde voit. Il y a un esprit qui est là, parfois qui n'a aucun rapport avec le célibat. Alléluia. C'est quoi le lien entre être sourd et muet dans son esprit et puis ne pas se marier? Là, je vous ai expliqué, l'esprit sourd et muet, quand il arrive, il le fait écumer, il fait plein de choses. Et au final, personne ne peut supporter un tel enfant à part son père. Donc une femme ne peut pas le supporter, un patron ne peut pas le supporter. Au travail, on va t'amener à l'usine, tu vas commencer à travailler avec les pièces auto, il y a le feu, tu vas rentrer dans le feu, mais aucun patron ne va te garder. Alléluia. Mais il y a un esprit qui était à la base. Et Jésus, le travail qu'il a fait le diagnostic pour comprendre quel est cet esprit-là qui était là. Alors nous parlons de résurrection, nous parlons de puissance, nous parlons de délivrance, mais tout cela ne marche pas dans le désordre. Ça marche en suivant la méthode que Christ nous a laissée. Alléluia. Nous prions aussi avec intelligence. On doit comprendre à quoi on a affaire. Si il y a des esprits là, c'est juste un couteau. Tu arrives là juste en acclamant sa part. Mais il y a des esprits, il faut le bulldozer. Alléluia. Et aussi longtemps que tu ne sais pas à qui tu as affaire, à quoi tu as affaire, bien aimé. Des fois même tu peux aller te livrer entre les mains de tes ennemis. Alléluia. Tu ne sais pas que les troubles que tu vis, la souffrance que tu vis, c'est parce qu'on adore quelque chose dans ta famille. Mais le jour où tu pars en vacances en Afrique, tu n'es pas au courant de ces choses-là. Quand tu pars en vacances, on va te mettre dans une cérémonie, toi aussi tu vas participer. Quand tu reviens à Montréal, ta vie va passer à un autre niveau de catastrophe. Alléluia. Tu as besoin de connaître ton ennemi. Tu as besoin de connaître l'ennemi de ta famille. Alléluia. Tu as besoin de connaître quel esprit vous attaque, quel esprit vous combat. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples qui se plaignaient, mais pourquoi on n'a pas réussi à chasser cet esprit? Il va leur dire, vous n'avez pas réussi parce que vous êtes des
chrétien hamburger. Amen. Hein? Zéro jeûne, zéro prière. Si tu ne jeûnes pas et si tu ne pries pas, comment est-ce que tu vas avoir le discernement? Alléluia. On ne fait pas la délivrance avec des livres. On fait la délivrance avec le discernement des esprits. On a des percées avec le discernement des esprits. Et le discernement, c'est tu avances et le Saint-Esprit te parle. Tu avances, le Saint-Esprit montre un détail qui va être décisif. Alléluia. Parce que le monde de ténèbres est sournois. Ton ennemi peut être là, avec toi, pendant 90 ans. C'est le jour où il part. S'il veut avouer, il va avouer. Alléluia. Mais quand tu as le discernement des esprits, le Saint-Esprit peut te conduire, bien-aimé, à prier efficacement. À ne pas taper dans le vide. Tu vises bien ton ennemi. Chaque veillée qui vient, les autres prient. Oh, je prie pour avoir un travail, je prie pour si. Toi, quand tu arrives ici, là, c'est ce que le Saint-Esprit t'a montré, là. Le serpent qui t'a montré, c'est lui que tu attaques pendant les veillées. Tu te disperses pas. Tu vises juste, tu tapes jusqu'à ce qu'il tombe. Et tu arrêtes la prière et le jour où tu as rêvé, ou bien tu as eu une vision qu'il y a un grand serpent qui est tombé, tu dis, ah là c'est bon, j'arrête de prier. Mais tant que tu n'as pas vu, tu continues la prière. Alléluia. Et Jésus parlait du jeûne et de la prière aussi. Pourquoi? Parce que tu as besoin de puissance, bien-aimé. Alléluia. On nous a tenu le discours, oh, Jésus est ressuscité, tout est accompli. Tout est accompli. Quand tu vois ta vie, là, est-ce que tout est accompli? Alléluia. Quand tu regardes les choses qui te sont arrivées, est-ce que tu vois que tout est accompli? Réponds, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que la croix a perdu sa force? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quand tu regardes ta vie, il te semble que tout est accompli? Alléluia. On discutait avec les pasteurs, je pense il y a 2 semaines. Et je disais, on a vu certains séminaires que l'apôtre a fait ici, que l'apôtre a fait à Calgary, qu'il a fait en Belgique. Quand tu regardes ta vie, ton niveau d'opération, et quand tu regardes ce que l'apôtre y fait, est-ce que tu vois qu'il y a une similitude? Alléluia. Les mamans, quand tu vois maman Victoire opérer pendant fait 10, et quand toi tu regardes ton niveau d'opération, est-ce que tu vois que tu te rapproches un peu ou bien tu as dépassé? Alléluia. Nous avons besoin de puissance. Les choses de Dieu, bien-aimé, c'est puissance contre puissance. Parole contre parole. Alléluia. Quand tu arrives, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu vois, Jésus a dit frappez, on vous ouvrira. Si tu frappes et qu'on n'ouvre pas, c'est que la force n'est pas là. Tu as besoin de force, besoin de puissance. Et il y a un seul moyen d'augmenter le niveau, d'augmenter la puissance, c'est par le jeûne et la prière. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des problèmes de mari de nuit. Le mari de nuit, avant, il venait les jours pairs. Donc, il venait le 2, le 4. Amen. C'était ça le deal que vous aviez. Quand tu es venu à la prière, il a dit, comme tu es venu à la prière, je vais venir maintenant chaque jour. Chaque jour, le mari de nuit en question vient. Tu pries, Seigneur Jésus, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Dès que tu finis la prière, dès que tu fermes les yeux, le mari de nuit se présente. Tu as besoin de puissance. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimés, on ne cajole pas le monde des ténèbres. Ils vont t'humilier. Bien-aimés, on avait des visitations de mari de nuit pendant la retraite. À l'église. Alléluia. Tu viens chercher Dieu à la montagne, en pleine montagne. Le mari de nuit n'en a rien à cirer. Il vient, il te souille en pleine église. Tu es obligé de rentrer chez toi à la maison. Alléluia. Il y a des personnes, bien aimées, il y a des mamans qui ont atteint un niveau. Les maris de nuit arrivent même en pleine journée. Tu es éveillé. L'esprit n'en a rien à cirer que tu dormes. En pleine journée. Pourquoi? Parce que les ténèbres n'ont pas de fond. Alléluia. Il ne faut pas cajoler le péché parce que cajoler les démons, ça va être de pire en pire. Alléluia. Ce jeune homme-ci, oui, on nous dit que ces problèmes de possession ont commencé à son enfance. Mais imaginez-vous que ce soit, donc c'est un adulte qui est possédé, ou un chrétien qui peut être possédé. Disons-le. Alléluia. Tu es là, bien-aimé, en pleine possession de tes moyens,
Et tout d'un coup, tu te réveilles, tu vas prendre 2 femmes, 3 femmes, tu commences à faire des choses, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a fait faire ça? C'est ça la possession. C'est-à-dire que tu fais des choses, tu n'es plus maître de cela. Alléluia. C'est ça le point final. Après la possession, la mort va s'en suivre. Mais comment est-ce qu'on peut dégringoler et puis arriver à la possession? Il y a plusieurs étapes que nous allons voir. Alléluia. Alléluia. Ne te dis pas que ça ne me concerne pas. Le diable, c'est ça son projet. Jésus a un plan, un projet, une méthode que je vous ai expliqué que nous on suit. Le monde des ténèbres aussi a un plan, un projet, c'est de s'arranger pour que tout le monde soit possédé. Tout le monde est son petit démon qui le domine et qui reçoit les directives du monde des ténèbres pour travailler sur lui. Alléluia. Donc comment est-ce que la possession commence? La première étape, c'est qu'une personne qui est en Christ, une personne qui croit en Dieu, va se rebeller. Amen. Hein? Ça peut même être un ange. Il va se rebeller. Donc tu te rebelles, ça veut dire quoi? Dieu dit, on s'assoit à gauche. Toi tu dis non. Pourquoi je m'assois à gauche? Moi aussi je m'assois à droite. Amen. Hein? Une opposition aux choses de Dieu. Dieu dit à Saül, tue toutes les brebis. Saül dit non. Moi je ne peux pas tout tuer. Le peuple a dit non. Donc Dieu comprend. C'est comme ça que la rébellion commence. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi bien, bien aimé. Donc la rébellion, c'est s'opposer à ce que Dieu dit, transgresser la loi de Dieu. Dieu t'a demandé de marcher à telle place, de faire telle chose, tu n'obéis pas. Et quand il y a la rébellion qui gagne ton cœur, il y a la première étape de la possession qui va commencer. La première étape, c'est la régression. Est-ce que tu peux dire régression? Régression, on en a parlé, c'est comme l'érosion. C'est-à-dire, toi qui es un chrétien, toi qui es un couple chrétien marié, monsieur, madame, vous venez à l'église, la régression, c'est quand tu commences à ne plus aimer les choses de l'église. Ça te barbe, tu dis, ah, c'est trop long. Alléluia. Tu as ton frère qui commence à régresser. Il commence à jurer. Il dit les mots, vous voyez les gros mots des Québécois, là. Ça commence à sortir. Alléluia. Les gros mots français, ça commence à sortir. Tu commences à faire des choses que tu n'étais pas supposé faire. Toi, tu étais un frère, une maman, on te connaît. Quand tu arrives chez toi, tu mets la louange. Mais toi, maintenant, tu vois ton frère et ta soeur, dès que le culte finit, il met du coffee. Alléluia. Je ne dis pas que coffee est mauvais, comprenez-moi. Alléluia. Ou les Ivoiriens, ils mettent du coupé décalé. Amen. Hein? Ça dit que, en tant que chrétien, ces choses-là ne te nourrissent pas. Amen. Hein? Mais la régression fait que tu t'es mis dans une position où des choses qui ne devaient pas te nourrir commencent à te nourrir. Donc quelqu'un par exemple qui est venu à Christ, il a dit non, moi je ne fume plus, je ne bois plus. Vous allez voir qu'il va recommencer à boire, recommencer à fumer. C'est ça la première étape. La possession, on est à l'étape 1. Amen. Hein? Étape 1. Mais c'est arrivé comment? Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. La porte de la rébellion, la porte, peut-être tu es allé quelque part, on t'a fait boire quelque chose, tu as fait un pacte de sang. Il y a une porte qui s'ouvre d'abord. Il y a une porte qui s'ouvre d'abord. Et quand la porte s'ouvre, la possession n'est pas immédiate. C'est progressif. Alléluia. La première étape, c'est doux et c'est calme. Hein, c'est tu retournes à ta vie ancienne. Et l'ennemi fait ça pour que tu ne sois pas choqué. Tu dis, bon, de toute façon, la musique, c'est la musique. Hein. Alléluia. Comme l'autre pasteur là, que vous connaissez disait. La musique, c'est la musique. Alléluia. Je dis en tant que chrétien, il y a des choses qui doivent te nourrir. Amen. Hein? Je prends un exemple que tu as compris. En tant que Congolais, un bon Congolais, tu lui mets du pondou, c'est ça sa nourriture. Alléluia. C'est la nourriture du chrétien, louange. C'est ça que tu dois manger. Quand tu vois comment quelqu'un commence à manger des carouges, c'est qu'il est devenu un cochon. Alléluia. La nourriture du chrétien, c'est la louange et l'adoration. Il doit prendre plaisir. Tu peux être dans le bus, on met de la musique païenne, c'est pas un problème. Mais courir, faire un scandale, faire du bruit, parce qu'il n'y a pas de la musique païenne, toi qui es chrétien, tu vas commencer à régresser. Alléluia. Il peut en avoir, tu ne vas pas forcément quitter la fête parce qu'il y a la musique païenne, mais faire un scandale au mariage de ton frère, parce qu'il n'y a pas d'alcool, toi qui es chrétien, tu vas commencer à régresser. Pourquoi? Parce que tu es chrétien, maintenant tu es libre. Si les gens boivent pas, il n'y a pas si, ce n'est pas ton problème. Tu ne dois pas en faire une priorité, ce n'est pas ta cible. Alléluia. Mais quand tu commences à faire des scandales
pour des choses qui ne sont pas de ton ressort, c'est que tu as commencé à regresser. Donc les gros mots, la musique a changé, les films, tu commences à regarder des films. Le monde des ténèbres est trop malin. Amen. Hein? Il y a des films moins de 10 ans, moins de 12 ans, tu dis c'est rien, c'est que 12 ans. Moi-même, j'ai plus de 12 ans. Moins de 16 ans, j'ai plus de 16 ans. 18, hein, tu as déjà changé de catégorie. Alléluia. Le monde des ténèbres est malin. S'ils viennent vous montrer tout clairement, vous êtes chrétien, ton esprit va se réveiller. Ils vont aller doucement, 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 doucement. Alléluia. Et j'ouvre une parenthèse, j'ai remarqué, ceux qui regardent Netflix, j'ai remarqué maintenant que il y a des séries quand tu regardes, hein, la première saison, c'est normal. Il y a des super-héros, ainsi de suite. C'est un film normal. Deuxième saison, comme tu es accro, paf, ils vont te mettre un homosexuel. Alléluia. Ils mettent ça pour essayer. Parce que tu as déjà aimé. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Ils y vont par petites doses. S'ils montrent les choses clairement, tu vas t'éveiller pour dire non, cette série, je ne regarde pas. Mais tu as vu 8 épisodes, 10 épisodes, tu as envie de voir la suite. Ils vont te faire regresser comme ça. Tu vas ouvrir une porte comme ça, bien aimé. Et après, tu vas voir les choses de Dieu, tu vas commencer à avoir du dégoût pour ça. Donc, c'était la première étape. La régression. Deuxième étape, bien aimé, c'est la répression. Tu réprimes. Amen. Hein? Tu vas commencer à parler, tu vas dire, quand tu vas à des places, avant tu disais non, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Amen. Hein? Jésus, vraiment, je te suis reconnaissant. Quand on met la louange, tu danses, tu dansais. Mais un esprit qui commence à réprimer, repousser les choses de Dieu, c'est-à-dire, il n'est plus reconnaissant. Il passe son temps à se plaindre. Oh, ici, là, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils font ci, ils font ci. Tu ne vois que les choses négatives. Alléluia. Je dis ça pour que ça réveille quelque chose dans ton esprit. Quand tu vois que des choses négatives, même ici à l'église, c'est que tu es au niveau 2. Alléluia. Niveau 7, c'est quoi? Possession. Niveau 2, c'est répression. Tu repousses. Donc, quand on dit louange, tu dis, ah, mais la louange a trop duré. L'adoration, ça dure trop. Oh, c'est trop fort. Oh, c'est si. Tu vois que les choses négatives. S'il y a un problème, viens nous voir. Dis un peu, on va améliorer. Mais rester dans son coin, fulminer, se plaindre, bien aimé, tu es le diable en train de faire un travail sur toi. Et si tu vois ton frère, ta femme, il se plaint, même une femme mariée, qui passe son temps à se plaindre de son mari, elle est au niveau 2 du divorce. Alléluia. Et nous sommes en alliance avec Christ. Donc quand tu es au niveau 2, là, possession, tu as quitté Christ un peu et tu es à 5 pas du diable. Alléluia. Retenez bien, hein, niveau 2, c'est manque de reconnaissance. Plainte, beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes. Donc le chrétien, quand il voit des problèmes, il fait quoi? Il parle, il dit non, est-ce qu'on peut arranger ça? Ou bien il prie. Alléluia. Il y a beaucoup de retard à l'église. Je prie pour ça. Je comprends que c'est un problème spirituel. Mais si tu te plains, tu crées un groupe WhatsApp, tout ça pour critiquer le problème en question, c'est que tu es au niveau 2. Alléluia. Niveau 3, c'est la suppression. Alléluia. Suppression, c'est quand les choses du salut, pour dire non, ça c'est des bêtises des enfants. Tu es au niveau 3. Quand tu vas à des places, même sur Facebook, tu dis non, quand c'est l'anniversaire de ton frère, tu dis non, que le Créateur te bénisse. Avant, tu disais que Jésus te bénisse. Mais Jésus, tu ne peux plus prononcer. Alléluia. Je vous dis ça pour que vous remarquez, pour que vous priez pour vos frères. Vos frères qui parlent, vous voyez les kémites, hein? Il est devenu kémite. Hein? Jésus était noir, Jésus était si bien aimé. Dieu est esprit, est-ce qu'il a une couleur? Quand tu rentres dans ces bêtises-là, tu es au niveau 3. C'est-à-dire que Jésus te dérange dans ta bouche. Tu supprimes Jésus dans ta bouche. Tu dis non, Dieu est bon, Dieu est bon. Il y a même des églises qui ne disent plus Jésus. Hein. Yeshua, Mashiach, il trouve un truc pour tourner. Alléluia. Il est au niveau 3. Il a supprimé le salut, les choses de Dieu. Quand on parle de baptême, on parle de délivrance. Il combat les choses de l'évangile. Alléluia. On parle aussi d'antéchrist là, mais lui là, il supprime ça, mais subtilement. Alléluia. Alléluia. Là, tu es encore à l'église. Hein. Tu penses que tout va bien, mais il y a des choses qui te dérangent dans les choses qu'on fait à l'église. Les choses à portée spirituelle. On se comprend, alléluia.
Niveau 2, là, c'était spirituel aussi. C'était la louange te dérange, l'adoration te dérange, tu te plains de tout, beaucoup de plaintes. Niveau 3, c'est tu as supprimé Jésus de ton langage. Est-ce que tu peux dire Jésus pour tester quelque chose? Dis Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Jésus? Il y a des personnes, Jésus, ça devient lourd dans leur bouche. Quand il dit même, il a envie de se brosser après. Alléluia. C'est les niveaux qui arrivent. Si tu es tout le temps dans la plainte, quand tu vas passer de classe, tu vas arriver à ce niveau-là. Ou Jésus qui est doux comme ça. Ou Jésus, quand tu es dans ton rêve, on te poursuit, tu dis Jésus. La personne fuit. Au niveau 3, tu ne peux plus dire Jésus dans ton rêve. Alléluia. On avance bien aimé. Niveau 4, c'est la dépression. Ça veut dire que au niveau 3, là, tu étais juste un collaborateur du diable. 1, 2 et 3. C'est toi-même qui te... Toi-même. 1, 2, 3. Il n'y a pas de démon encore. C'est toi-même. Tu vois des problèmes. Tu vois si. Jésus te dérange. Toi-même. Niveau 4, là, les démons sont à côté. Ils sont dans le quartier. La dépression. Les démons, là, quand tu pries, ils envoient un ange qui bloque le ciel. Tu demandes de l'aide à lui. Il dit non. Tu demandes, il dit non. Donc, les démons travaillent pour te couper de tes relations, pour que tu sois sans espoir, que tu sois déprimé. Alléluia. Déprimé, isolé, tu n'as plus envie de vivre. Plus d'espoir. Alléluia. Tu es chrétien, tu ne peux pas être un chrétien, tu n'as pas d'espoir. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ça dit que tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Il faut que tu sois quelqu'un plein d'espoir. Tu ne dois pas être là en train de décourager les gens. Non, tu dois être plein d'espoir, communicateur d'espoir. Si tu es tout le temps déprimé, les comprimés ne vont rien changer là. C'est que tu es au niveau 4. Alléluia. Et on ne devient pas déprimé juste pour être déprimé. Daniel a commencé à invoquer Dieu. Et il y a un démon qui s'est levé. Il a bloqué sa prière. Quand on bloque ta prière, ton attitude naturelle, ça va être quoi? Dieu n'existe plus, je suis seul, il n'y a plus d'espoir. Il faut que j'aille voir les marabouts. C'est ça le but des démons là. Il te met dans un état de dépression. Donc, il enlève tout espoir. Alléluia. Et à ce niveau encore, on peut te donner des conseils, on peut te parler, on dit non maman, fais ci, viens à l'église. Là, à ce niveau-là, vraiment, on te pousse. Hein. Donc, tu viens à l'église, ça va mieux. Lunatique, ça va mieux. Quand tu repars lundi, toute la semaine, compliqué. La dépression revient. Les démons reviennent parce qu'ils ne peuvent pas venir ici. Alléluia. Ils reviennent le lundi. Tu allais faire quoi là-bas? Regarde, quand tu allais, regarde, on t'a fait asseoir là-bas. Regarde. Il commence. D'ailleurs, le pasteur a dit qu'il allait t'appeler dimanche soir. Regarde, on est lundi. Regarde. Là, les démons travaillent activement sur toi pour que tu perdes espoir. Alléluia. Ils bloquent tes relations. Donc, ils t'embrouillent avec ton père, ils t'embrouillent avec ta mère, ils t'embrouillent avec tout le monde pour que tu sois comme seul au monde. Alléluia. Si tu te sens seul au monde, sache qu'il y a un chef bandit à côté de toi qui a travaillé pour t'isoler. Donc, quand un enfant appelle, je vous parle des choses réelles, bien aimés. Le démon est capable, il coupe le téléphone. Est-ce que vous me comprenez? Il travaille pour t'isoler. Il t'isole avec ton mari, il t'isole avec ta femme, bien aimé, tu es tout seul. Pour que tu puisses passer à l'étape d'après. Alléluia. L'étape d'après, bien aimé, c'est l'oppression. Oppression, bien aimé, il y a des personnes qui vivent ça dans la salle, par exemple. Quand tu dors là, on vient t'écraser. Alléluia. Alléluia. La Bible parle des opprimés, des oppressions. Ça dit que les démons sont là autour de toi. Ils t'écrasent. Donc, tu étais un ancien fumeur. Tu dis non, tu ne veux plus fumer. Quand tu tournes ta tête ici, il pousse la cigarette dans ta bouche. Il dit respire. Donc, tu ne peux plus dire non au niveau de l'oppression. Alléluia. Quand tu es déprimé, dépression, bien-aimé, on peut encore te conseiller, on peut encore, bien-aimé. Bien-aimé, voyez tout ça dans la vie de vos proches et réagissez vite avant qu'ils atteignent l'autre niveau. Alléluia. Quand on est opprimé, on ne peut plus dire non. On veut faire le bien, tu dis non, je viens aujourd'hui dimanche à l'église. En tout cas, tout va bien se passer. Je ne vais pas être en parlable avec quelqu'un. L'oppression fait que tu ressors avec un parlable. Alléluia. Ils te mettent dans des situations inconfortables pour que tu puisses abandonner Dieu. Alléluia. À cette étape-là, tu ne peux plus dire non. Les choses que tu ne voulais pas, les choses où tu pensais résister. Il y a des personnes bien aimées qui ont commencé la masturbation et disent non, je commence, j'arrête quand je veux. Au niveau de l'oppression, même à l'église ici,
un opprimé peut aller se soulager. Alléluia. Vous voyez l'humiliation. Quand tu vas être dans ta belle famille, ils vont des choses que tu ne peux pas. Tu pensais que tu pouvais te maîtriser. Arriver à l'oppression, tu es mal à l'aise. Mal à l'aise. Tant que tu n'as pas fait ce que les démons ont exigé de faire. Alléluia. Ils te forcent, ils te mettent mal à l'aise et puis ils te regardent pour voir comment tu vas réagir. Et le but, c'est de briser ta volonté. Alléluia. Briser ta volonté. Une fois que ta volonté est brisée, il reste 2 étapes, bien-aimés. Il y a l'obsession. L'obsession, c'est quoi, bien-aimé? C'est quand il y a l'odeur du péché sur toi. Alléluia. Ça, c'est... Ou l'odeur de la mort. Donc, quand tu traverses la rue, là, l'odeur de la mort sort. Il y a des démons qui n'ont aucun rapport avec ta famille. Ils sont obsédés par toi. Alléluia. Il veut venir. Donc, partout où tu passes, tu vas tomber sur des gens. Il y a des personnes qui... Il y a une maman qui témoignait, disait que il y avait des problèmes au pays, là. C'était fait, je pense, violé par plusieurs personnes. Alléluia. Tu quittes ici, agression. Tu passes agression, agression, agression. Là, l'obsession est sur toi. C'est-à-dire, partout où tu passes, les démons sentent cette odeur-là sur toi. Alléluia. Ils sentent ça sur toi. Ils sentent l'odeur de la mort. Ils sentent l'odeur du péché. Que, non, ce monsieur-là, on doit lui faire du mal. Quand tu rentres dans ce mariage, la femme-là, elle sent ça. Le mal s'attache à toi. Donc, les démons sont obsédés. Tu as comme une cible sur toi. Tu es wanted. Amen. Hein? Et la dernière étape, on a vu avec ce jeune frère-là, c'est l'étape de la possession. Là, c'est un contrôle total. L'ennemi te contrôle totalement. Tu vas voir des gens qui vont faire des meurtres, ils vont faire toutes sortes de choses, ils vont se tuer eux-mêmes, ils ne maîtrisent plus leur corps. Ils sont arrivés à ce niveau. Alléluia. C'est ça le programme du diable. Il veut t'envoyer à un niveau où tu es complètement détaché du Saint-Esprit, complètement détaché de Jésus. Les choses de Dieu, ça ne te dit plus rien. Il t'envoie à une étape où il n'y a que lui seul qui veut décider et prendre des décisions dans ta vie. Alléluia. Mais j'aimerais rassurer une personne. Même à l'étape de la possession, Marc 9 nous dit que Jésus peut quelque chose, même à l'étape 7. Même si l'ennemi est assis, même s'il est installé, même s'il a mis son fauteuil, même s'il a mis ses tables pour vendre dans ton corps, donc il est confortablement installé. La Bible dit ce jour-là, Jésus est rentré dans le temple, qui était possédé par des changeurs, qui était possédé par des personnes bien-aimées. Il a sorti le fouet, il les a expulsés, il les a chassés. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, on va prendre quelques minutes pour prier. Peu importe l'étape où tu étais rendu, tu voyais que tu glissais, tu tendais vers une étape vraiment où que toi tu n'aimes pas, tu voyais des réactions que tu n'aimes pas. Les choses de Dieu commençaient à te dégoûter. Il est possible, bien-aimé, que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. C'est possible ce matin. Alléluia. C'est possible ce matin. Accepte que Jésus est mort aussi pour toi. Tu ne peux pas souffrir une deuxième fois encore. Tu ne peux pas être opprimé encore. Il est mort pour les opprimés. Tous ces mots-là ont des sens. Tout ce que je vous ai cité là. Les personnes qui étaient perdues, étaient aveuglées. Donc aveuglées, quand on parle des choses de Dieu, ça ne lui dit rien. Pour toutes ces personnes-là, Jésus est mort aussi pour nous. Jésus est mort aussi pour toi. Alléluia. Nous allons prendre un temps de prière. Si la chorale peut avancer, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ne sois pas désespéré. Il y a toujours de l'espoir pour toi. Alléluia. Pour cet enfant-là, je ne sais pas à quel niveau ton garçon est rendu. Je ne sais pas à quel niveau ta fille est rendue. Je ne sais pas à quel niveau ton mari est rendu. Tu peux toujours le récupérer à Jésus. Alléluia. Tu peux toujours le récupérer. Prends la position. Prends la position idéale, bien-aimé. Et tu vas adorer le Seigneur comme tu n'as jamais adoré le Seigneur. La Bible déclare que quand le roi Saül, les esprits venaient le tourmenter, venaient pour posséder sa vie, Dieu a mis David à côté. Quand David adorait, les esprits fuyaient. Ça, c'était l'Ancien Testament. Alléluia. On ne parlait pas encore de délivrance. Aujourd'hui, tu vas adorer Dieu comme tu n'as jamais adoré Dieu. Pendant que la louange, l'adoration va passer, quelque chose va se passer dans ta vie. Comme tu as compris la force, la puissance de la chose qu'il y avait devant toi,
Dans l'adoration, tu vas demander spécifiquement que les chaînes tombent. Pas des choses superficielles, mais les choses profondes rentrant en toi depuis des années, installées à toi, où tu étais habitué à cette maladie, tu étais habitué à ce mal de dos, tu étais habitué à ces problèmes. Tu vas adorer Dieu et les chaînes vont se briser. Merci Emmanuel pour ta fidélité. Tu peux commencer à élever ta voix. Merci Elohim pour tes bienfaits. Je crie à toi. Que ta nuée Élève ta voix, élève ta voix. descende sur Prie pour nous. ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta vie. Prie pour ton assemblée. Oh Jésus. Quel que soit le territoire que l'ennemi avait occupé, doit être délogé, Jésus. Doit être délogé, Emmanuel. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Cabot, 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 que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Cabot, 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 Jésus, que ta nuée descend sur nous. Papa, que ta nuée descend sur nous. Cabot, 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 Alléluia. Nous venons à toi. Lève-toi Jésus, lève-toi Jésus, lève-toi Jésus, lève-toi. Sois glorifié. Nous restons dans le même esprit, nous voulons prendre la Sainte Seine en ce jour de Pâques. Tu vas disposer ton cœur et tu vas dire, Seigneur, quelque chose doit se passer maintenant dans ma vie. Alléluia. Alors que je prendrai cette Sainte Seine, que ton corps affecte mon corps, que ton sang affecte mon sang, que des choses changent au-dedans de moi. Alléluia. Je vais appeler le pasteur Luc s'il peut venir conduire ce moment. On reste dans le même esprit, bien aimé, avec le piano, on reste dans le même esprit. Si des diacres peuvent s'avancer pour aider aussi. Amen. Amen. Nous voici arrivés à un moment solennel qui est celui de prendre la Sainte Seine. Amen. Bien-aimés, la Sainte Seine n'est pas une invention humaine. Elle a été instituée par Jésus-Christ lui-même. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26e. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Amen. Amen.
Oui, bien-aimés, le pain que nous allons manger représente le corps de Jésus-Christ. Jésus, bien-aimé, par son corps, il a été mutilé. Il a souffert physiquement pour vous et moi. La Bible nous dit que pendant le moment de passion, il a d'abord été flagellé. Et on lui avait mis une couronne d'épines pour vous et moi. Et son corps a été mis à la croix. Et lorsque son corps a été mis à la croix, il a saigné. Même quand on lui avait fait porter la couronne d'épines, le sang a coulé. Même quand il a été flagellé, le sang a coulé. Et le sang de Jésus qui a coulé, on dit, Jésus lui-même nous dit que c'est le sang de la nouvelle alliance pour la rémission de nos péchés. Et lorsque Jésus a été crucifié, la Bible dit qu'avant de mourir, il a crié « Tout est accompli ». Sa mort, Jésus-Christ a tout accompli. Alors, bien-aimés, nous allons prier avant de manger. Nous allons présenter ce pain ainsi que ce jus qui représente le sang de Jésus pour que quelque chose de nouveau se passe dans nos vies. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voici arrivés à ce moment solennel. Toi-même, tu as institué. La Bible nous dit que pendant que tu mangeais avec tes disciples, tu avais pris le pain, tu l'avais rompu et tu l'avais donné aux disciples en disant « Prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps. » Oui, Jésus-Christ de Nazareth, dans ton corps, tu as souffert. Tu as été flagellé pour nous. Tu as été humilié dans ton corps pour nous. Oui, Seigneur Jésus, ton corps a été crucifié et tu es mort à la croix. En mourant, avant de mourir, Seigneur Jésus, tu as dit « Tout est accompli ». Oui, Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour nous. Tu n'as pas tout accompli pour que nous puissions vivre dans la régression. Tu n'as pas tout accompli pour que nous puissions souffrir éternellement. Mais tu as tout accompli pour que nos vies changent. Seigneur Jésus, laisse qu'à travers ce pain qui représente ton corps, quand nous allons le manger, que Seigneur, quelque chose de nouveau se passe. Oui, la Bible nous dit aussi que ton corps, après ta mort, a été mis dans le tombeau. Et le troisième jour, tu étais ressuscité. Oui, Seigneur Jésus, tu es ressuscité en signe de victoire. Tu as vaincu la mort. Et lorsque tu étais ressuscité, tu es ressuscité avec tout ce que l'ennemi avait tué en nous. Que ce soit nos finances, que ce soit nos mariages, que ce soit nos papiers. Laisse qu'à travers ce corps, tout ce que l'ennemi avait tué ressuscite aujourd'hui même. Le jour où nous célébrons ta mort ainsi que ta résurrection. Qu'à travers ce pain, que ceux, Seigneur, qui n'ont pas de papiers dans ce pays aient leurs papiers. Ceux dont les mariages sont brisés, que les mariages soient restaurés. Ceux bien-aimés qui n'arrivent, ceux, Seigneur, qui n'arrivent pas à se marier, qu'à travers ce pain, qu'ils trouvent le mariage. Ceux dont leurs situations sont bloquées d'une manière ou d'une autre, à travers ce pain, que leur situation soit débloquée, ô Dieu. Oui, à travers ce jus qui représente ton sang qui a coulé lorsque tu as été flagellé. Lorsqu'on t'avait fait porter la couronne d'épines, ton sang a coulé. Même avant la nuit de ton arrestation, la Bible nous dit que lorsque tu priais, ta sueur a coulé comme des grémeaux de sang. Oui, au jardin, ton sang, Jésus, a coulé. Et sur la croix, ton sang a coulé. Oui, Jésus, laisse qu'à travers ton sang, qui représente ce jus, que lorsque nous allons le boire, que le sang apporte la guérison. Parce que Jésus, ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Qu'à travers ce jus, Seigneur, qui représente ton sang, que les maladies qui sont dans nos corps soient guéries. Peu importe la maladie. Même les maladies que les médecins ont déclarées incurables. Mais qu'à travers ce sang, que nous soyons guéris, ô Jésus. Laisse qu'à travers ce sang aussi, que toutes les condamnations qui pèsent sur chacun de nous soient brisées. N'est-ce pas qu'il est écrit que toi, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? N'est-ce pas qu'il est écrit qu'en Jésus, il n'y a point de condamnation? Seigneur, que toutes les condamnations soient brisées à travers ce jus qui représente ton sang, et cela au nom de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle alliance, Seigneur, soit tissée maintenant pour la rémission de nos péchés. Que ton sang, Seigneur, puisse écrire une nouvelle loi, qui puisse briser les lois du monde des ténèbres,
qui condamnent nos vies, mais qu'il écrive de nouvelles lois dans nos vies, qui débloquent les situations aujourd'hui même. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons prendre le repas du Seigneur. Nous allons être servis à tour de rôle. Et lorsque vous allez prendre le jus, lorsque vous finissez, vous allez garder la coupe avec vous. Et le service de protocole va se charger de la ramasser. Amen. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah est son nom. Jehovah est ton nom. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus qui a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, Yahweh, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, Yahweh, lorsqu'on parlera de l'agneau. Amen. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc nous sommes un dimanche spécial, dimanche de Pâques. Alléluia. Et il y a l'écodim qui va faire quelques représentations. Les différentes classes vont montrer que Jésus est ressuscité aussi pour nos enfants. Alléluia. Donc nous demandons votre patience et puis encourager les enfants qui vont passer pour honorer, pour glorifier leur Dieu. Et ne soyez pas pressés de rentrer à la maison, c'est un jour de fête aujourd'hui. Il y a un agapé qui attend. Dès qu'on aura fini, on va pouvoir manger, danser ici. Alléluia. Donc je cède le micro au diacre Ephraim. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le ressuscité? Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, très chers parents, c'est pour nous un honneur d'être devant vous et de pouvoir présenter ensemble avec les enfants ce que nous pensons et ce que nous reconnaissons de la Pâque et ce que nous maîtrisons, ce que nous pouvons faire comprendre aux enfants comme étant la Pâque. Amen. Mais bien avant cela, nous voulons donner l'occasion à tous ceux et celles qui n'ont pas pu apporter dans la maison du Seigneur lors du premier service des offrandes. Si tu es là, tu peux juste faire signe au service de protocole qui vont te passer l'enveloppe pour que ensemble nous puissions respecter et honorer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas pu apporter dans la maison de Dieu, juste faire signe au protocole pour que tu puisses apporter ta dîme et ton offrande dans la maison du trésor.
Et sans plus tarder, nous allons vous présenter le département de l'école des dimanches. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme vous le savez et comme nous le savons tous, nos enfants sont aussi encadrés. De même que toi, de même que nous autres, nous puissions être enseignés ici dans la grande salle, dans les autres salles, nos enfants sont aussi enseignés. Et nos enfants se regroupent en 3 classes. La première classe est la classe de poussins, de plus petits. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur disait en son temps que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Amen. Sans plus tarder, nous allons laisser place à nos enfants, les poussins. Est-ce qu'on peut encourager les enfants par nos acclamations? Alors que les amis s'avancent, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, chers parents, voici notre classe de poussins qui vont nous présenter et élever Jésus à leur manière par des pas de danse. Amen. Amen. Les amis vont nous donner leur nom en attendant que le média s'accorde avec nous pour que nous puissions commencer notre activité. Amen. Nous allons prendre le nom des enfants. Comment tu t'appelles, mon ami? Emma. Emma, est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur Emma? Et ici, nous avons, comment tu t'appelles? Kevin. Nous avons le frère Kevin. Et ici, nous avons, comment tu t'appelles? Tim. Le frère King. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ici, nous avons, comment tu t'appelles? Abigail. La sœur Abigail. Ici, nous avons, comment tu t'appelles? Daniela. Daniela, la sœur Daniela. Et ici, nous avons, comment tu t'appelles? Papa. Comment tu t'appelles? Papa. Elle s'appelle la sœur Kaël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment tu t'appelles? Michael. Est-ce qu'on peut acclamer le frère Michael? Comment tu t'appelles, mon ami? Jessie. Le frère Jesse. Allô, comment tu t'appelles? Brianna. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allô, comment tu t'appelles? Sublime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, la sœur Sublime? Comment tu t'appelles? Trifia Tinkala et Trifiada. Oh là là! La sœur Trifia. Comment tu t'appelles, mon ami? Olivia. La sœur Olivia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment tu t'appelles, mon ami? Eliane. La sœur Eliane. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce que le Seigneur nous accorde? Les poules, les profils, c'est plus.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer alors que les enfants vont regagner leur place? Amen. Est sauveur de l'humanité. Unité de la famille. Unité de la famille. Est solution à nos problèmes. Solution à nos problèmes. Solution à nos problèmes. Solution à nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Kosalela nzambe za esengo moninga. Kosalela nzambe za esengo moninga. O kosalela nzambe za esengo moninga na ngai. Nzambe za esengo moninga. O kosalela nzambe za esengo moninga na ngai. Sengo moninga. Otala ndenge na koma. Otala ndenge na koma lele. Otala ndenge na koma lele. Allez, bimisa photo akala compare. Oh, bandekola na Yesu. Oh, tozongala ngala 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 ye. Otala ndenge na koma. Otala ndenge na koma lele. Otala ndenge na koma lele. Kosalela nzambe za esengo moninga na ngai. Kosalela nzambe za esengo moninga na ngai. Ale moko mibale misatu. Otala ndenge na koma. Otala ndenge na koma lele. Allez, bimisa photo akala compare. Otala ndenge na koma. Otala ndenge na koma lele. Otala ndenge na koma lele. Allez, bimisa photo akala compare. Otala ndenge na koma. Otala ndenge na koma lele. Otala ndenge na koma e. Otozongala ngala 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 e.
otala ndenge nakomalele okosalela nzambe eza esengo moninga na ngai okosalela nzambe eza esengo moninga okosalela nzambe eza esengo moninga na ngai nzambe eza esengo moninga ale moko mibale misatu ngebu ngebu otala ndenge nakomalele ngebu ngebu otala ndenge nakoma otala ndenge nakoma lelele odinisa foto akala prepare bandekola na yesu otala ndenge nazongalangalangalangala nazongalangalangalangala dans son palais, tout se crie gloire. Tout se crie gloire. Oh, tout se crie gloire, 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 gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encourager les amis alors qu'ils regagnent leur place? Est-ce que les parents peuvent encourager les enfants? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu qui resplendit sur nos enfants? Alléluia. Que Dieu vous bénisse les amis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'ils sont en train de regagner leur place? Amen. Alléluia. Amen. Alors nous demandons l'attention de parents pour mieux comprendre ce que les enfants vont nous exposer. Amen. Si tu as ta Bible avec toi, tu peux prendre avec nous le livre de Matthieu chapitre 28. Luc chapitre 23, c'est là où se trouve l'histoire que nous allons illustrer, l'histoire de la résurrection. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, avec quelques personnes qui les accompagnèrent. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisie de frayeur, Rappelez-vous de ce qu'il vous a dit en Galilée. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Le Maître est ressuscité. Celles qui annoncèrent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, et s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous venons de voir, les amis viennent de mettre en place et de mettre en scène la résurrection de Christ avec les femmes qui étaient les premières à découvrir la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi les amis ont un message à passer aux parents, un message à passer à l'Église pour dire que Jésus nous aime. Amen. Jésus nous aime, voilà pourquoi il a choisi de mourir à la croix, de se donner, de donner son corps, d'être flagellé pour que tous nous puissions être sauvés. Amen. Et les enfants ont voulu passer les messages à leurs amis qui sont encore à la maison, aux parents qui laissent
leurs amis à la maison, de pouvoir les amener aussi à l'école pour qu'ensemble ils puissent apprendre. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous vous exhortons une fois de plus, vous qui êtes parents, de pouvoir amener vos enfants à l'église pour qu'eux aussi à leur tour puissent être enseignés. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les amis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre culte. Nous allons juste profiter pour passer les annonces. Cette semaine, c'est une semaine normale, c'est-à-dire le jeudi, nous sommes ici à partir de 19h pour notre culte d'intercession, Jeudi Fire. Et les dimanches, nous nous retrouvons ici à partir de 11h jusqu'à 14h pour notre culte d'action de grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui s'est réuni avec nous pour la première fois? Si tu es parmi nous et que c'est ta première fois de te réunir ensemble avec nous, nous voulons juste t'accueillir dignement comme étant un fils et une fille de la maison. Si tu es là, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu, ma sœur. Amen. Bienvenue au centre évangélique Vie Abondante, là où Dieu change nos impossibilités en possibilités. Amen. Alléluia. Je vous prierai de ne pas être pressé. À la fin du culte, vous allez vous entretenir avec le pasteur Luc qui va vous faire part du programme de l'église dans le plus ample détail. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous vous tenez, si vous n'avez pas d'église, nous vous prions de nous rejoindre et sachez que cette place-là vous appartient depuis ce jour. Amen. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour clôturer le culte de cet après-midi. Nous allons élever nos voix dans la prière, rendre grâce à Dieu, lui remercier pour ce qu'a été cette culte où nous commémorons sa résurrection, la grâce qui nous a été accordée, la grâce qu'il nous a fait de nous racheter et de nous transporter de ténèbres dans le royaume de lumière du Fils de son amour. Nous élevons nos voix dans la prière, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer les Seigneurs? Tu peux rendre grâce à Dieu qui t'a choisi, qui t'a aimé, et voilà pourquoi il a choisi de monter à la croix de Golgotha ce jour-là. En ce jour-là, il s'est livré afin que toi, ta famille, ta maison puissent être libres réellement, libres de tout péché, de toute condamnation, de toute réclamation. Est-ce que tu peux juste célébrer le Seigneur, rendre grâce à Dieu, être reconnaissant au Seigneur cet après-midi? Rendre grâce au Tout-Puissant pour cette journée spéciale pour nous, spéciale pour ta vie, spéciale pour ta foi. Il a choisi de monter à la croix, acceptant d'être battu, d'être torturé. La Bible déclare, il a été meurtri et c'est par ces meurtrissures que toi tu as la guérison, que moi j'ai la guérison. Il a été flagellé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et être reconnaissant au Seigneur? Dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Dire merci à Jésus pour son sang versé. Dire merci à Jésus pour la rédemption. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce pour cette œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Seigneur, nous reconnaissons qu'à travers cela, nous sommes aujourd'hui capables de nous déclarer, Seigneur, juste, capables de croire en la rédemption, capables, Seigneur, d'être libres de tous nos mouvements à cause de cette œuvre parfaite accomplie à la croix de Golgotha. Et bien aimé dans le Seigneur, sous cette onction de la résurrection, tu vas parler, tu vas déclarer sur ta semaine
qu'est-ce qui ne marchait pas dans ta vie et que la résurrection qui agit en ces jours puisse affecter tes activités. Que la résurrection qui agit en ces jours puisse affecter tes affaires, affecter tes études, ton travail, tes projets. Nous élevons nos voix dans la prière, nous prions au nom de Jésus-Christ. Que la résurrection, la puissance de la résurrection qui lui en ces jours, qui est ici enseigné en ces jours, puisse affecter ta vie, puisse affecter tes entreprises. Que la résurrection, la puissance de la résurrection t'accompagne tout au long de cette semaine. Que tu marches de gloire en gloire, que tu ailles de gloire en gloire. Que la résurrection, là où la mort était entrée, dans tes finances, dans ta santé, que la résurrection, la gloire de la résurrection, la puissance de la résurrection, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que l'Esprit de Dieu puisse ramener à la vie ce qui était mort dans ta vie. Tout au long de cette semaine, que ceux qui étaient morts dans ta vie puissent retrouver la vie, puissent retrouver la vie. Là où les choses ne marchaient plus, que la main de Dieu s'étende et que la puissance de la résurrection se révèle dans nos vies en cette semaine. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce qu'a été cette journée, Seigneur, combien merveilleuse. Cette journée que tu as connue, Seigneur, et voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as connus aussi depuis l'éternité et tu nous as prédestinés, Seigneur, pour cette journée. Seigneur, nous te rendons grâce pour, Seigneur, les choses, les enseignements que nous avons réussi à travers ton serviteur, le canal que tu t'es choisi, Seigneur, pour nous parler ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses sa vie. Seigneur, qu'il ne manque point rien, Seigneur, dans sa maison. Qu'il soit béni dans son travail, qu'il soit béni, éternel notre Dieu, dans ses projets, dans sa famille, au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous élevons nos voix, Seigneur Jésus-Christ, pour bénir la vie de notre Père, l'ange que tu as établi sur cette maison. Là, Seigneur, que tu continues, Seigneur, à le raffermir, Seigneur notre Dieu. Que tu continues à le faire du bien. Que l'huile qui coule sur sa tête, Seigneur, déborde de telle sorte, Seigneur Jésus-Christ, que cela affecte chacun de nous ici présents. Nous te recommandons cette semaine entre tes saintes bonnes mains. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu sois le maître, le guide, le chemin sur lequel nous allons marcher pour aller de succès en succès, de gloire en gloire, de réussite en réussite tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus, nous nous élevons contre le dévoreur, contre tout cela, Seigneur, qui menace, Seigneur, nos vies, nos santé, nos familles. Nous refusons, Seigneur, toutes sortes de maladies, toute épidémie qui pourrait souffler dans le monde, mais nous nous interposons contre cela, contre le gens de notre maison, contre ceux de nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que ton sang versé à la croix de Golgotha en ces jours puisse sanctifier, Seigneur, cette nourriture que nous allons partager, Seigneur, pour, Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ, renforcer nos liens de frères, renforcer notre communion fraternelle. Selon qu'il est écrit que tu garderas notre départ et notre arrivée, garde notre départ de ta maison et garde-nous, Seigneur, jusqu'à arriver dans nos demeures. Nous ne manquerons pas, Seigneur, à élever ton saint nom. De plus, Seigneur, tu as dit et tu nous as promis notre pain quotidien. Pourvois à nos besoins, Seigneur, primaires, Seigneur, tout au long de cette semaine. Et cela, Seigneur, ne se fera, Seigneur, que pour la seule et unique gloire de ton saint nom. C'est dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.